Est-ce qu'on peut prendre juste un temps de prière ce matin avant de commencer? Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui doit se passer ce matin, parce que, en tout cas, pour ma part, là, je suis dans un état où je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais prions que le Seigneur fasse quelque chose ce matin et que le Saint-Esprit soit vraiment à l'œuvre. Amen. Père éternel, mon Dieu, merci parce que, Seigneur, ce matin, nous ne sommes pas là pour un homme, mais nous sommes là pour toi. Seigneur, nous sommes là, Seigneur, parce que nous savons que tu as un message pour nous. Nous savons que, Seigneur, tu veux nous parler, tu veux nous toucher, tu veux transformer nos vies. Père éternel, je prie afin que tu nous remplisses tous autant que nous sommes de ton Saint-Esprit. Je prie afin, Seigneur, mon Dieu, que tu me donnes, Seigneur, la force nécessaire afin, Seigneur, de partager ta parole. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'être concentrés, donne-nous d'être disposés et de recevoir cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, on arrive à la fin de 2024. Tout le monde est au courant de ça? Personne n'a manqué l'information? Gloire à Dieu. Et je pense que tous autant que nous sommes, nous avons tous des témoignages pour 2024. Nous avons tous plein de choses qui se sont passées dans notre vie, des choses qui sont positives comme des choses négatives. On a de quoi remercier Dieu. Il y en a aussi qui quittent là 2024 avec des questionnements, avec peut-être des demandes spécifiques. Et il y a 2 jours, il me semble, 2 jours, on s'est réunis ici avec les jeunes adultes, Rising Up. Et donc, on a pris un temps pour partager, échanger les témoignages des uns des autres. Et moi, ça m'a fait me souvenir d'une chose. Ça m'a fait me souvenir de quelque chose que Dieu a fait dans ma vie. Je vous ai déjà partagé ça, mais ça m'a fait me souvenir d'un de ces moments où mes parents, ma famille et moi avons été dans ce que j'appelle une situation impossible. Une situation impossible. Cette situation dans laquelle je me souviens où lorsque j'étais plus petit, eh bien, j'étais allongé dans ce lit d'hôpital et mes parents désespérés demandent aux médecins ce qui va arriver de moi. Et les médecins disent, mais c'est terminé, c'est fini. Et votre enfant ne pourra pas s'en sortir, en tout cas, il ne pourra pas sortir d'ici vivant. Et s'il sort d'ici vivant, c'est que vraiment, il sortira d'ici en tant que légume. Et à ce moment-là, je me mets à la place je ne me mets pas forcément à ma place, parce que à ce moment-là, moi, je suis dans le coma, donc je n'ai pas forcément conscience de tout ce qui se passe, mais je me mets à la place de mes parents, et je me dis, mais ils doivent se sentir impuissants. Ils doivent se sentir comme étant dans la frustration la plus totale. Ils doivent se sentir dans une situation totalement bloquée. Vous savez, ce genre de situation où tu as l'impression que, eh bien, la suite ne dépend pas de toi. Ce genre de situation où tu as envie que ça change, mais malheureusement, c'est comme si tu n'y pouvais rien. Ce genre de situation où tu fais tout des fois toi-même pour que ça change, mais tu as l'impression que cela ne dépend pas de toi. Tu as l'impression que tu ne peux rien faire pour transformer la situation. Mais ce qui s'est passé, c'est que mes parents, à ce moment-là, ont réalisé quelque chose de fort. C'est que même lorsque nous ne pouvons rien faire, eh bien Dieu, lui, est capable de faire. Lorsque nous ne pouvons rien faire, lorsque nous ne savons pas quoi faire, Dieu, lui, est capable de faire. Et notre mission à nous, eh bien, c'est de nous tenir dans la prière pour que Dieu puisse intervenir. Mon message ce matin, il est très simple. C'est un rappel que j'aimerais nous faire à l'aube de 2025. C'est tout simplement que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Absolument rien n'est impossible à Dieu.
Peu importe la situation compliquée, la situation impossible dans laquelle chacun peut se trouver aujourd'hui, sachez que rien n'est impossible à Dieu. Beaucoup de personnes se sont retrouvées dans ce genre de situation que je qualifie de situation impossible. Beaucoup de personnes dans la parole de Dieu se sont retrouvées dans ce genre de situation. Ce matin, nous allons prendre l'exemple de Pierre. Pierre qui, à un moment donné de sa vie, Pierre et les premiers chrétiens, ils ont été dans une situation un peu compliquée où, disons, le roi des Juifs, le roi de la Judée du moins, Hérode, eh bien, il n'était pas trop en accord avec eux. Il n'était pas trop en accord avec eux, alors il cherchait à les persécuter, il cherchait à les faire mourir. Et il a commencé par prendre Jacques et il l'a décapité, il l'a mis à mort. Et il a vu que cela plaisait énormément aux Juifs. Alors il s'est dit, waouh, si c'est quelque chose qui leur plaît, alors je vais commencer à prendre tous les autres et à les tuer également. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a prévu de tuer maintenant Pierre. L'apôtre Pierre, il a prévu de le tuer. Mais avant de le tuer, il l'a fait arrêter et il l'a jeté en prison. Maintenant, là où il l'a jeté en prison, il s'est dit, je vais le tuer à la fin de la fête. À la fin des fêtes, comme ça, le peuple juif va bien me voir, on termine la fête sur une bonne image, je décapite Pierre, tout le monde est content, et moi, je serai encore plus fort politiquement. Donc, il le jette en prison. Maintenant, pour s'assurer qu'il ne puisse pas sortir de cette prison, ce qu'il va faire, c'est qu'il va le faire garder par de nombreux soldats romains. La Bible nous dit qu'il va le faire garder par 4 escouades de 4 soldats. Ça veut dire qu'au total, Pierre, dans la prison dans laquelle il était, dans sa cellule, il était gardé par au total 16 soldats. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 16 soldats pour seulement une seule personne. Et là, on ne parle pas de n'importe qui. On parle de soldats romains surentraînés, surapprêtés, qui savent exactement ce qu'ils font. Ils étaient 16. Pierre était dans sa cellule, il était attaché par les mains, dans sa cellule, il y avait des soldats qui le gardaient. La porte était fermée et devant la porte, il y avait encore des soldats. Et plus loin, il y avait encore des soldats et plus loin, il y avait encore des soldats. Autant dire que là, il était dans une situation totalement impossible. Pour que vous puissiez peut-être voir l'image différemment, voyez, si on ferme les portes de l'église et qu'on demande à peut-être une personne, de me garder, de me retenir, on lui dit, au péril de ta vie, tu dois empêcher Rolf de sortir de cette salle. Bon, est-ce que vous pensez que je vais réussir à sortir? C'est une personne. Il y a beaucoup de gens qui ont dit non, vous doutez quand même de mes capacités là. C'est vrai mais une personne, bon, ça dépend qui est cette personne en tout cas, mais une personne c'est déjà compliqué. Maintenant si on ajoute une deuxième personne, maintenant si on ajoute une troisième personne, maintenant si on met 10 personnes devant moi ici dans la salle, et ces 10 personnes ont la mission de m'empêcher de sortir. Est-ce que vous pensez sincèrement que je vais réussir à sortir d'ici? Et maintenant, si on met 16 personnes, là, comment ça va être pour moi pour quitter ce lieu? Ça va être impossible. Maintenant, supplément de ces 16 personnes, si on m'attache et qu'en plus on ferme toutes les portes, vous comprenez bien que là, on rentre dans quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la mission impossible. Je précise juste qu'il n'y a pas le temps qui s'affiche. On rentre dans quelque chose qui est vraiment mission impossible. Et c'est la situation dans laquelle se trouvait Pierre. On nous dit ici, dans Acte 12, versets 4-5, que après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui.
Pierre était donc bloqué dans cette prison, dans cette situation complètement impossible, et il n'y avait aucune chance pour lui de sortir de là. Il n'y avait aucun moyen logique, aucun moyen humain par lequel il aurait pu sortir de là. Mais ce qui se passe lorsqu'on lit ce texte, c'est qu'il y a quelque chose de très important. Quelque chose de très important, encore plus important que le fait d'être jeté en prison, encore plus important que le nombre de personnes qui le gardaient, encore plus important que le fait qu'il était attaché. Eh bien, c'est le verset 5 qui nous dit que Pierre était donc gardé dans la prison, mais l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. L'Église priait pendant que Pierre était en prison. Pendant que Pierre était dans sa situation impossible, eh bien l'Église était en train de prier. L'Église, à ce moment-là, a compris quelque chose, c'est qu'il y a une puissance dans la prière. Lorsque l'on prie, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque l'on prie, il y a des choses qui sont débloquées dans le spirituel. Lorsque l'on prie, eh bien, les choses bougent, les choses changent, les choses avancent. Lorsque l'on prie, des choses se passent. Lorsque l'on prie, eh bien, nos prières ont cette puissance-là, eh bien, de venir débloquer ces situations qui nous paraissent impossibles. Lorsque l'on prie, eh bien, Dieu permet que ce qui était autrefois impossible devienne possible. Et ici, l'Église s'est réunie, l'Église a prié. Et est-ce que vous savez ce qui s'est passé ? Dieu a opéré un miracle. Dieu a opéré un miracle. Dans cette situation où tu te dis peut-être que, mais là où je suis, plus rien, plus personne ne peut faire quoi que ce soit pour moi. Ce matin, j'aimerais que tu reprennes espoir et que tu te dises que même si personne ne peut rien faire pour toi, Dieu, lui, peut faire quelque chose pour toi. J'aimerais que tu te dises que même si les médecins ont dit que c'était terminé pour toi, eh bien Dieu, lui, peut encore faire quelque chose pour toi. Même si tout le monde dit que c'est fini pour ta famille, qu'il n'y a plus aucune solution pour tes enfants, eh bien Dieu, lui, peut encore intervenir. Peu importe comment s'est passée l'année 2024, peu importe les combats, peu importe les difficultés, et peu importe à quel point tu t'es dit « Ah, j'arrive à la fin 2024, les choses n'ont pas bougé, c'est terminé pour moi », sache que Dieu peut encore faire quelque chose si tu te lèves dans la prière. Ici, au verset 7 et 8, on nous dit « Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains miraculeusement. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture, mets tes sandales. » C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi. » Vous imaginez ? Il est dans cette prison. Un ange d'un coup apparaît et l'ange, miraculeusement, il détache ses chaînes. Miraculeusement, il le fait se lever. Et ensuite, on nous dit, dans les versets suivants, si on peut l'afficher, Pierre sortit et le suivit sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Vous voyez ce qui s'est passé là ? C'est merveilleux, n'est-ce pas ? Mais c'est absolument pas naturel. Ce qui s'est passé là, c'est un miracle. Un ange qui descend du ciel et qui vient et qui te libère et qui te fait traverser toutes les choses qui te bloquent dans ta vie, c'est un miracle. Cet ange qui descendrait du ciel pour me prendre moi et m'aider à traverser ces 16 personnes qui m'empêchent de sortir, c'est un miracle. Mettez-vous à ma place et visualisez peut-être cette situation qui est en face de vous.
cette situation qui vous bloque, ces personnes qui vous bloquent, cet entourage peut-être qui vous bloque, ces moyens financiers qui vous bloquent, ce milieu professionnel qui vous bloque, et vous dites qu'il n'y a plus de solution pour vous, eh bien dites-vous que Dieu, notre Dieu, est le Dieu des miracles. Il faisait des miracles hier, c'est vrai, mais il en fait encore aujourd'hui et il en fera encore demain parce que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé ce qu'il faisait avant, il le fait encore aujourd'hui et il le fera demain parce que la manière d'agir de Dieu ne dépend pas de lui, mais sa manière ne dépend pas de nous plutôt, mais sa manière d'agir dépend uniquement de lui. Amen. Notre Dieu est capable de faire des miracles. Voyez, moi j'aime dans ce verset, on nous dit au verset 9, on nous dit que Pierre sortit et le suivit sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ça veut dire que Pierre, dans sa prison, il était tellement bloqué dans une situation où quand tu réfléchis, tu te dis mais c'est tellement impossible de sortir d'ici, que lorsque l'ange est apparu, Pierre, il s'est dit quoi? Il s'est dit, je suis certainement en train de rêver. Je suis certainement en train de rêver. C'est pas possible que ce soit vrai. Pardonnez-moi. C'est pas possible qu'un ange soit là dans ma cellule. C'est pas possible que Dieu ait envoyé un ange pour me secourir. Je suis certainement en train de rêver. Alors oui, il s'est levé. Oui, il s'est mis à courir, mais il pensait être en train de rêver. Et on nous dira plus loin qu'il n'y a qu'au moment où il est complètement sorti et que l'ange l'a quitté, qu'il a réalisé que, mince, ce que Dieu était en train de faire là, c'était réel. Et je prie afin que, eh bien, tous autant que nous sommes, eh bien, nous soyons surpris par ce que Dieu va faire dans notre vie, dans cette fin 2004 et en début 2025. Je prie que nous puissions, tous autant que nous sommes, avoir cette même réaction que Pierre. C'est-à-dire que nous allons vivre des choses où nous allons nous dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais est-ce que je suis en train de rêver? Est-ce que je suis en train d'halluciner? Cette personne à qui j'ai parlé pendant tant d'années, à qui j'ai tout dit et tout expliqué, qui ne voulait rien entendre, qui était fermée complètement, mais aujourd'hui cette personne m'écoute et j'ai l'impression que cette personne comprend, mais Seigneur, est-ce que je suis en train de rêver? Cette situation financière qui... J'ai toujours tout fait pour que ça évolue, mais ça n'a jamais évolué. Et là, d'un coup, d'un seul, eh bien, le miracle de Dieu intervient. Et je me dis, mais Seigneur, est-ce que c'est un rêve? Je prie que en 2025 et ce qui reste de 2024, que tous autant que nous sommes dans ce lieu, nous puissions vivre le miracle de Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu fait encore des miracles maintenant? Est-ce que vous avez la foi que Dieu peut faire dans votre vie? Gloire à Dieu. Vous savez, j'aimerais nous encourager aussi à nous dire que l'Église priait pour Pierre. Et c'est parce que l'Église priait pour Pierre que Pierre a reçu cette bénédiction, cette grâce de Dieu et qu'il a vu ce miracle. Certainement, peut-être que Pierre priait aussi dans la prison, mais la Bible ne nous le dit pas forcément. Mais par contre, elle insiste sur le fait que l'Église priait, l'Église intercédait pour Pierre. Ce que j'aimerais nous dire, c'est que nous sommes tous appelés à être des intercesseurs. En cette année 2025 qui va commencer, eh bien, j'aimerais nous dire que dans ce que nous avons et dans notre manière de vivre notre foi, eh bien, ne soyons plus égoïstes, ne soyons plus centrés sur nous-mêmes, que nos prières ne s'arrêtent pas juste à nous-mêmes, mais soyons aussi des intercesseurs. Soyons de ceux qui prient également pour les autres. Soyons de ceux qui amènent vers Dieu les sujets de prière des autres. Vous savez, il y a une bénédiction spéciale pour ceux qui prient pour les autres.
Des fois, tu ne pries même pas forcément pour toi, mais tu passes ton temps à prier pour les autres, à prier pour les autres, à prier pour les autres. Et du coup, tu vois des choses se décanter dans ta propre vie. Tu vois les choses se réaliser dans ta propre vie parce que tu as passé du temps en prière pour les autres. Notre Dieu ne nous appelle pas juste à l'égoïsme spirituel, mais il nous appelle à faire partie de ce corps et à prier, à intercéder pour le corps dans lequel nous sommes. Il nous appelle à intercéder et à prier pour le corps qui est l'Église, mais il nous appelle également à prier et à intercéder pour le monde entier. Nous sommes des intercesseurs, pas que pour notre famille, pas que pour nos enfants, pas que pour les gens que nous aimons, mais pour l'intégralité du monde et l'intégralité des personnes que Dieu met autour de nous dans notre vie. Raison pour laquelle je nous invite à être attentifs au Saint-Esprit. Parce que chaque jour qui passe, le Saint-Esprit met dans notre cœur des fardeaux. Le Saint-Esprit met dans notre cœur des personnes. Nous ne devons pas passer à côté de ça, mais nous devons prendre le temps de prier pour ces personnes. De prier pour ces personnes. La Bible nous dit, portez les fardeaux des uns des autres. Portez les fardeaux des uns des autres. Soyez bons les uns envers les autres. C'est à ça que l'on reconnaîtra que vous êtes de moi. C'est ce que dit Jésus. Lorsque l'on devient intercesseur, c'est à ce moment-là qu'on commence à expérimenter et à voir aussi cette parole que Jésus nous donne lorsqu'il nous dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Lorsqu'on mène une vie où on passe notre temps à prier aussi pour les autres, c'est là où on voit que Dieu agit, que Dieu fait des choses, qu'il se passe quelque chose. Des fois même, on ne parle pas avec les gens, mais simplement, on a prié pour eux. On a prié pour eux. Et des fois, les gens viennent nous voir et nous disent, mais waouh, il s'est passé ci, il s'est passé ça, il s'est passé ci dans ma vie. Et là, dans notre tête, on se dit, mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que j'ai participé à ça. Gloire à Dieu parce que j'ai prié pour ça. Notre Dieu voudrait que, notre dimension de foi aille plus loin que cette dimension égoïste que nous avons tendance à avoir, que j'ai tendance à avoir, celle où on ne pense qu'à nous-mêmes, on ne prie que pour nous-mêmes. Cette dimension où on pense également aux autres, merci, cette dimension où on prie également pour les autres. Mais vous savez, pour penser aux autres, pour prier pour les autres, vous savez ce qu'il faut avoir ? Il faut avoir un cœur pour les autres. Parce que si on n'a pas un cœur pour les autres, c'est impossible de prier pour les autres, de penser aux autres. Ce qui fait que Jésus est l'intercesseur parfait, ultime. La Bible nous dit qu'il n'y a pas d'autre personne qui intercède pour nous auprès de Dieu que Jésus-Christ lui-même. Il n'y a pas d'autre intermédiaire entre Dieu et les hommes que Jésus-Christ homme. Et tel que Jésus est, nous sommes appelés à être comme ça également. Mais Jésus, s'il peut intercéder pour nous, c'est parce que Jésus, il a de la compassion à l'intérieur de son cœur. Et sans compassion, on ne peut pas intercéder pour quelqu'un. Sans compassion, on ne peut pas prier pour quelqu'un. Du moins, on ne peut pas prier sincèrement pour quelqu'un. Et Dieu nous appelle à prier même pour nos ennemis. Et c'est là où ça devient difficile. Parce que prier pour les gens qui nous font du bien, prier pour les gens que l'on aime, c'est facile. Mais prier pour les gens qui nous maltraitent, prier pour les gens qui nous insultent, prier pour les gens qui nous font du mal, prier pour justement ces personnes qui nous ont mises dans ces situations impossibles, c'est ça qui est compliqué. Et c'est là où nous avons besoin de la force du Saint-Esprit. C'est là où nous avons besoin de dire, Seigneur, je veux être un intercesseur, mais j'ai besoin que tu me remplisses de ton esprit. J'ai besoin que tu me donnes la force, parce que je veux le faire, mais là où je suis là maintenant tout de suite, je n'arrive pas à le faire.
C'est vrai que j'aimerais prier pour lui, mais Seigneur, après tout ce qu'il m'a fait, c'est vrai que là, tout de suite, je n'en suis pas encore capable. Seigneur, donne-moi la force, donne-moi, Seigneur, la compassion nécessaire afin de prier pour lui. Est-ce que vous savez que des fois, c'est mieux de prendre un peu plus de temps et de d'abord prier pour que Dieu nous donne de la compassion, qu'il nous donne de l'amour, plutôt que de se précipiter dans une prière hypocrite. Dans une prière que l'on ne pense même pas dans notre cœur. On le dit pour le dire parce qu'on veut être religieux et on veut cocher des cases, mais on n'a pas réellement d'amour pour cette personne dans notre cœur. Des fois, Dieu préfère que l'on prenne plus de temps et que l'on lui demande de la compassion. Amen. L'Église, pendant que Pierre était en prison, l'Église a prié. L'Église a prié. Mais, voyez, Pierre, il est resté en prison quand même quelques jours. Pendant que l'Église priait et pendant que Pierre était dans sa prison, l'Église n'avait aucune nouvelle de ce qui se passait avec Pierre. Ce n'est pas comme aujourd'hui où quelqu'un est en prison, voilà, on peut aller au parloir, on peut des fois prendre le téléphone et discuter avec cette personne, on peut avoir des nouvelles, des fois même, on peut même avoir des nouvelles via les réseaux sociaux, en tout cas, il y a plein de possibilités. Mais à cette époque-là, vous doutez bien qu'il n'y avait aucun moyen de savoir ce qui se passait. Pierre était seul dans sa prison, l'Église était seule de son côté. Ça veut dire que l'Église prie, mais l'Église ne sait pas ce qui se passe. L'Église prie, mais l'Église ne sait pas ce qui se passe. Et parfois, on est dans la même situation. On prie, mais on ne sait pas ce qui se passe. On prie, mais on ne voit rien se passer. On prie, mais on ne voit pas la situation changer. Mais ce que j'aimerais nous dire, c'est que ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il ne se passe rien. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il ne se passe rien. Pendant que l'ange descendait du ciel et était avec Pierre, et qu'il libérait Pierre de ses chaînes, et qu'il sortait Pierre de prison, eh bien, l'Église ne savait pas ce qui était en train de se passer. Personne n'était au courant de rien. Et peut-être que là où ils étaient, quelqu'un aurait pu se dire, mais ça fait un moment déjà que l'on prie pour Pierre. Vous voyez bien que ça a trop duré. Ça ne sert plus à rien de prier maintenant. Laissons tomber. Passons à autre chose. Dans tous les cas, Pierre, là où il est peut-être déjà mort. Peut-être même que c'est la volonté de Dieu. Regardez, Jacques est déjà mort. Peut-être que Pierre doit suivre aussi. Ça ne sert à rien de prier. Maintenant, allons prier pour d'autres situations qui sont plus réalistes. Cette situation-là, c'est déjà fini, c'est déjà terminé. Mais vous voyez, ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il ne se passe rien. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous incite non pas juste à prier, mais à persévérer dans la prière. Non pas juste à prier, mais à persévérer dans la prière. Ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu nous dit « priez sans cesse ». Priez sans cesse. Est-ce que vous pouvez me dire, pour vous, qu'est-ce que cela signifie prier sans cesse? Prier sans cesse, qu'est-ce que ça veut dire? Prier sans cesse, prier en tout temps. Prier en tout temps, en toutes circonstances, sans relâche. Vous voyez, moi quand j'ai lu prier sans cesse, je me suis dit, mais Seigneur, honnêtement, comment on peut prier sans cesse? Est-ce que Dieu ne sait pas que des fois on est au travail, des fois on est à l'école? Comment il veut qu'on prie sans cesse? Mais le fait de prier sans cesse, c'est un état d'esprit dans lequel nous nous trouvons. Chacune des situations que nous traversons,
eh bien, nous la remettons entre les mains de Dieu. Chaque circonstance qui se passe, nous remettons ça entre les mains de Dieu. Chaque déplacement que nous faisons, nous remettons ça entre les mains de Dieu. Prier sans cesse, ça ne veut pas dire tout le temps être en train de faire des 1 heure, 2 heures, 3 heures, 30 minutes de prière, c'est pas ça. Mais même à un moment donné où je vais juste donner une parole à Dieu, eh bien c'est déjà mon cœur qui s'exprime à Dieu et je suis déjà dans un élan de réjouissance, de reconnaissance et de prière. Romains 12 nous dit « Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. » Soyez patients dans la détresse, parce que tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, eh bien ce n'est pas terminé pour vous. Il y a encore de l'espoir, il y a encore une possibilité. Même si vous ne voyez pas la situation se décanter, sachez que Dieu est à l'œuvre et que ce que Dieu veut faire, eh bien il va le faire. C'est pour ça qu'il faut persévérer dans la prière. Il faut persévérer dans la prière. Il faut persévérer dans la prière. Vous lirez le livre de Daniel. On n'a pas forcément le temps de faire ça ce matin. Vous lirez le livre de Daniel et vous allez constater une chose, c'est que finalement, le diable ne peut pas empêcher Dieu de répondre à nos prières. Mais par contre, le diable peut nous empêcher, nous, de recevoir notre prière. C'est pour ça que souvent, il nous amène à nous décourager. Il nous amène à laisser tomber, à abandonner, à ne plus prier, à ne pas persévérer. Parce qu'il sait que si nous nous mettons dans cette position d'abandon total, eh bien nous pouvons passer à côté de cette bénédiction que Dieu nous a envoyée. C'est pour ça que Dieu dit, persévérez dans la prière. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes actuellement. Je ne sais pas ce que vous avez vécu tout au long de 2024. Je ne sais pas quelle est peut-être cette situation impossible dans laquelle vous vous êtes bloqué actuellement. Mais je nous encourage ce matin à persévérer dans la prière. Parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Dieu n'a pas dit son dernier mot. On peut avancer. Dieu n'a pas dit son dernier mot. J'aimerais terminer par ce point et je vous laisse lire ce qui est marqué là. C'est très bizarre, hein, n'est-ce pas? C'est très très bizarre. Vous dites, mais où est-ce qu'il est en train d'aller celui-là? Est-ce que c'est sa gorge qui a un problème ou est-ce que c'est son cerveau qui a un problème? La victoire n'a pas été remportée à la croix. Je m'explique, avant qu'on me chasse de l'église. La victoire n'a pas été remportée à la croix. Souvent, on dit que la victoire a été remportée à la croix. Et je suis totalement d'accord avec ça. Mais j'aimerais nous amener un peu plus loin ce matin. Et j'aimerais nous faire comprendre que, en réalité, la victoire a été remportée avant même la croix. La victoire, en réalité, vous savez où est-ce qu'elle a été remportée? La victoire a été remportée à Gethsémani. La victoire a été remportée à Gethsémani. Le pianiste peut revenir. La victoire a été remportée à Gethsémani. Alors que Jésus savait très bien ce qui allait se passer. Il savait très bien ce qu'il attendait. Il savait très bien où il allait. Il savait très bien ce qui allait se passer. Jésus connaissait la difficulté du moment qu'il allait vivre. La difficulté aussi bien physique que la difficulté spirituelle du moment qu'il s'apprêtait à vivre. Il savait. La croix, c'est quelque chose, je pense que on ne réalise pas, moi non plus, et vraiment d'ici à ce qu'on soit devant le Seigneur, on n'aura toujours pas réalisé, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de terrible qui est tombé sur le Seigneur Jésus-Christ pour nous. C'est quelque chose de grave qui est tombé sur le Seigneur Jésus-Christ pour nous. Au-delà de la souffrance humaine,
La Bible, elle nous fait comprendre que Jésus, à la croix, il a bu l'entièreté de la coupe de la colère de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un peut imaginer boire de la colère de Dieu. C'est compliqué quand on utilise le terme boire, mais imaginez juste quelqu'un subir l'intégralité de la colère de Dieu. Je ne sais pas vous, mais moi, juste des fois, quand il y a juste un orage qui tombe du ciel comme ça, brrr, moi-même déjà, je suis tétanisé. On a tous des frayeurs, n'est-ce pas? Pensez à la chose qui vous effraie le plus. Pensez peut-être à votre phobie, je ne sais pas. Pour certains, quand vous êtes bloqué dans l'ascenseur, c'est la panique. Pour d'autres, quand vous êtes coincé avec trop de monde, c'est la panique. Pour d'autres, il y en a certains parmi vous qui ont rigolé quand j'ai dit les éclairs, mais il y en a certains dans ce lieu, quand ils voient un chien, même petit, ils ont peur. Vous voyez, on a tous des craintes, des choses qui nous terrifient. On a tous des choses lorsqu'on regarde la nature, lorsqu'on regarde le soleil, lorsqu'on regarde, on voit et on se dit, mais c'est terrifiant, c'est effrayant. Mais dites-vous que tout ça, ce n'est que la création. Ce n'est que la création. L'éclair qui descend du ciel et qui nous tétanise tous et qui pourrait tous nous tuer en un instant, ce n'est que la création. Maintenant, imaginez le Créateur. Imaginez maintenant le Créateur. Est-ce que quelqu'un voit où je veux en venir? Imaginez maintenant le Créateur. Imaginez maintenant la colère de ce Créateur. Imaginez la colère de ce Créateur. Et la Bible nous dit que Jésus, à la croix, il a pris sur lui l'entièreté, l'intégralité de la colère de Dieu. Celle qui devait retomber sur nous, elle est retombée sur Jésus. L'intégralité. C'est pas juste une histoire de... C'est vrai que souvent, lorsqu'on parle de la croix, on dit oui, les clous qui sont rentrés dans ses mains, ça fait mal, c'est difficile, on l'a fouetté, on a fait ci, on a fait ça. Et c'est vrai que tout ça, humainement, c'est terrible. Mais ce n'était pas ça le plus compliqué pour Jésus. Spirituellement, ce qui s'est passé à la croix, c'était terrible. C'était terrible. Et moi, je crois que Jésus, il avait ça en tête lorsqu'il partait à Gethsémane. Lorsqu'il est monté sur cette montagne pour prier avec ses disciples, avec ses amis, je crois qu'il avait tout ça en tête. Et c'est la raison pour laquelle on nous dit qu'il était tellement stressé que du sang a commencé à couler de son front. Et ça, ce n'est pas une invention de la Bible. C'est une maladie réelle qui existe. Vous pouvez regarder sur Internet, c'est une maladie qui existe. Un niveau de stress lorsqu'il est tellement élevé. Lorsqu'on atteint ce niveau de stress tellement élevé, tellement grand, tellement large, que du sang commence à couler des pores de notre corps. Et c'est ce qui s'est passé pour Jésus. Mais parce qu'il savait pourquoi il faisait ça, alors il savait qu'il avait besoin d'aller prier. Il savait qu'il avait besoin d'aller prier. Et c'est parce qu'il est allé prier, parce qu'il a persévéré dans la prière, parce qu'il est resté fidèle jusqu'à la fin, même si ses disciples à lui, ils l'ont laissé tomber, même si eux, ils n'ont pas prié jusqu'à la fin, même si eux, ils se sont endormis. Lui, il savait pourquoi il priait et il savait que sa prière à ce moment-là, c'était l'instant le plus important de toute l'humanité. Il n'y a jamais eu de moment plus important que ce qui s'est passé à Gethsémane. Parce que si à Gethsémane, Jésus,
eh bien, n'avait pas pris ce temps de prière, n'avait pas été rempli pleinement de l'Esprit de Dieu, si Dieu ne lui avait pas donné la force nécessaire, le courage nécessaire pour aller au bout de sa mission, il n'aurait pas pu aller jusqu'à la croix. Il n'aurait pas pu aller jusqu'à la croix. Et ce matin, j'aimerais nous dire que des fois, nous sommes fatigués de prier parce que nous ne connaissons pas l'impact qu'a notre prière. Si nous savions à quel point nos moments de prière étaient importants, eh bien nous aurions plus de considération pour la prière. Si nous savions ce qui se passe dans le monde spirituel, à chaque fois que l'on ferme nos yeux, que l'on met nos genoux à terre et que l'on lève nos mains vers Dieu, nous passerions plus de temps dans la présence de Dieu. Des fois, tu rentres en prière, tu ne le sais pas forcément. Il est peut-être 2h, 3h du matin. Tu dors paisiblement, mais Dieu met dans ton cœur, il met ce fardeau, il te dit, mais lève-toi, prie. Et tu te dis, non, Seigneur, je suis fatigué, Seigneur, demain je travaille, Seigneur, demain ceci, demain cela. Mais le Seigneur te dit, lève-toi, prie. Parce que ce qui est en train de se passer à cet instant, tu n'as pas idée. C'est l'avenir de ta famille qui est en jeu à ce moment, en ce moment. C'est l'avenir de l'Église qui est en jeu en ce moment. C'est ta santé qui est en jeu en ce moment. Et si Jésus-Christ, lui, a pu persévérer à Gethsémané, alors nous aussi ce matin, l'encouragement que je nous donne, c'est de persévérer également dans la prière. Parce que si Dieu nous donne la possibilité d'entrer dans sa victoire de la croix, eh bien, il nous donne également la responsabilité d'entrer dans sa prière de Gethsémané. Il n'y a pas de croix sans Gethsémané. Il n'y a pas de résultat sans prière. Il n'y a pas de récolte sans semence. Alors ce matin, je ne sais pas avec quel sujet tu es venu dans ce lieu, mais je vais nous inviter à tous nous tenir debout. Je vais nous inviter à tous nous tenir debout. Et je ne vais pas prier, moi. Mais je vais demander à chacun d'entre vous de prier. Gethsémané, c'est un lieu personnel. C'est un lieu qui est personnel. Même si nous y allons tous ensemble, c'est un lieu qui est personnel. Gethsémané, c'est pour toi. Ce n'est pas pour ton voisin, c'est pour toi. C'est un lieu qui est personnel. Même si moi je dors, Jésus-Christ priera quand même. Même si la personne qui est à ta droite, à ta gauche, devant, derrière, même si elle ne veut pas prier, ça c'est son problème à elle. Mais toi, tu sais ce qui se passe dans ta vie. Toi, tu connais les combats de ta vie. Toi, tu connais les difficultés de ta vie. Toi, tu connais les situations impossibles de ta vie. Ce matin, le Seigneur te dit que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a aucune situation qui soit trop grande pour Dieu. Il n'y a aucune maladie qui soit trop grande pour Dieu. Il n'y a aucun combat qui soit trop puissant pour Dieu. Alors ce matin, je vais demander à chacun de faire preuve de foi. Et nous n'allons pas quitter 2024 comme ça. Mais nous allons prier. Nous allons mettre nos difficultés devant le Seigneur. Nous allons mettre nos combats devant le Seigneur. Élevons notre voix tous ensemble. Mettons notre foi devant Dieu. Que celui qui a un combat élève sa voix. Que celui qui a des problématiques élève sa voix.
Que celui qui vit une situation impossible élève sa voix. Que celui qui a à cœur ses amis élève sa voix. Que celui qui a à cœur sa famille élève sa voix. Que celui qui a à cœur l'Église élève sa voix. Que celui qui a à cœur ses collègues de travail élève sa voix. Si tu connais une personne qui est malade, élève ta voix. Notre Dieu n'a pas changé, il est le même. Il est l'Éternel qui guérit, il est l'Éternel qui sauve, il est l'Éternel qui pourvoit. Si tu as la foi ce matin, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. N'aie pas honte d'élever ta voix ce matin. N'aie pas honte de prier ton Dieu ce matin. Élève ta voix. Le Seigneur est dans ce lieu ce matin. De la même manière qu'il a secouru Pierre, il peut te secourir également. De la même manière qu'il a fait un miracle pour Pierre, il peut faire un miracle pour toi. De la même manière qu'il a ouvert les cieux, qu'un ange est descendu, cela peut être ton partage ce matin. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Saisis ce moment que Dieu te donne. Saisis cet instant que Dieu te donne. Saisis l'importance de ce moment. Élève ta voix. Ne pars pas d'ici sans avoir dit à Dieu ce qui se passe dans ta vie. Tu t'es plaint de 2024. Voici 2025 qui arrive. Mais élève ta voix. Élève ta voix, car le juste vivra par la foi. 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 Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix ce matin. Élève ta voix ce matin. Profite de cet instant. Ce n'est peut-être pas tous les jours que tu as la possibilité d'avoir ces instants. Alors saisis-le ce matin. Élève ta voix. Confie à Dieu tes insécurités. Confie à Dieu tes peurs. Confie à Dieu tes doutes. Confie à Dieu tes problèmes. Et déclare que dans le nom de Jésus-Christ, tu reçois la victoire. Tu reçois la victoire. Jamais personne n'est allé à Gethsémane et n'a pas vécu la victoire de la croix. Alors élève ta voix ce matin, dans le nom de Jésus. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.